Hotep Chakamit, je vais faire un partage important avec vous en ce qui concerne la puissance du vinaigre. Le vinaigre, quelle est sa puissance spirituelle? Il y a plusieurs rituels que vous pouvez faire avec le vinaigre. Déjà, dans le plan naturel, le vinaigre va aider à guérir beaucoup de maladies, mais également à désinfecter les endroits de la maison, à désinfecter aussi le corps, donc que ce soit problème de peau, problème de bactéries dans le corps, à l'intérieur ou sur la peau, le vinaigre va être utile. Et également, il va permettre de purifier au niveau spirituel. Mais tout va dépendre de quel rituel vous faites. La nature du vinaigre n'est pas d'augmenter la vibration. Le vinaigre, son rôle, ce n'est pas d'augmenter la vibration. C'est une vibration très forte, mais c'est une énergie très forte, autant pour moi, mais elle va plutôt calmer les choses. Le vinaigre sera utile, par exemple, quand vous avez du poisson, par exemple, vous avez du poisson, vous voulez manger du poisson, vous allez utiliser le vinaigre pour nettoyer ça, ou peut-être le citron, voilà. Quand vous avez de la viande, vous voulez manger de la viande, vous pouvez utiliser le vinaigre pour purifier cette viande-là, pour la libérer du stress que l'animal a eu avant qu'on le tue, pour purifier cette viande-là de certaines bactéries avant qu'elle ne soit préparée. Alors, le partage d'aujourd'hui, c'est donc de vous donner un rituel très important. Vous savez, c'est la fin de l'année, on ne sait pas qui cherche qui. Vous pouvez être là, tranquille, dans votre petit coin. Quelqu'un allait tourner ses marmites quelque part là-bas, ça tournait mal, et puis on vous cherche, on cherche votre tête. Donc ça, c'est un rituel de protection. Et ce rituel est très facile à faire, et vous avez besoin du vinaigre pour pouvoir faire ce rituel de protection. Vous aurez besoin d'un verre, un grand verre comme ça. Ça, c'est pas le verre ordinaire, ça c'est assez grand. Un ciseau en métal et du vinaigre de cidre. Ce n'est pas le vinaigre de cidre, n'importe quel vinaigre, mais le vinaigre de cidre sera l'idéal parce qu'il est plus puissant, selon moi. Alors, vous allez donc prendre votre ciseau et vous allez l'écarter légèrement. Essayez soit de le souder, soit vous allez essayer de scotcher cela. Je ne vais même pas parler de scotch, vous allez souder cela ou alors essayer d'avoir un fil que vous allez attacher de telle sorte que le ciseau reste écarté. Le ciseau doit rester écarté. Ça, c'est position d'alerte. Voilà, ça, c'est pas... Quand vous allez voir les couteaux, parfois c'est debout, parfois c'est couché. Ça dépend de qu'est-ce qu'on fait comme rituel. Ici, ça va être debout, donc c'est position d'alerte et d'autodéfense. Donc, vous allez donc attacher ce ciseau de telle sorte qu'il reste écarté et qu'il puisse néanmoins entrer dans le verre. C'est pourquoi il vous faut un verre qui soit quand même assez grand comme le verre que j'ai pris. Vous devez mettre le vinaigre jusqu'à peu près à ce niveau. Vous ne le remplissez pas. Vous le mettez presque à la moitié, légèrement un peu plus de la moitié. Et vous allez le déposer à l'entrée et à la sortie de là où vous voulez protéger. Certains vont pouvoir mettre dans l'angle, mais notez que si l'ennemi est déjà arrivé chez vous, seulement il est venu chez vous physiquement par la porte. Donc, même ici, comme il viendra par la porte. Dans certains cas, néanmoins, il peut passer par les angles. Mais si vous mettez cela à la porte, c'est l'idéal. Si vous ressentez le besoin de le mettre au niveau des angles, il faudra le faire, mais il faudra que vous le mettez dans ces conditions-là, dans les 4 pièces de l'angle, les 4 angles de la pièce dans laquelle vous allez rester ou que vous voulez que cela soit protégé. Mais pour moi, la façon la plus simple est de le mettre à l'entrée de la maison et aux fenêtres de la maison. Ça, c'est très simple parce que ce qu'il faut comprendre sur le vinaigre sera un magnétisme très fort qui peut arriver à 1 mètre, à 2 mètres de distance. Et si vous êtes un travail de lumière, ça pourra aussi vous déranger. Si vous êtes habitué à monter dans les hautes fréquences,
ce vinaigre-là pourra néanmoins vous déranger. Ça va protéger le lieu, mais ça va vous empêcher de faire certaines choses. C'est les initiés savent de quoi je parle. Mais si vous ne suivez pas de développement spirituel, vous avez un niveau... vous, vous cherchez encore, vous ne suivez pas de développement spirituel en tant que tel. Ça sera l'idéal parce que ça ne va pas vous déranger. Et vous allez donc déposer cela à l'entrée et à la sortie de votre maison. Donc, c'est-à-dire au niveau de la porte, au niveau de la fenêtre. Ou alors, vous allez mettre cela dans les angles de la maison. Quand il s'agit plutôt d'un environnement que vous venez d'occuper et que vous ressentez qu'il y a des énergies très lourdes que vous ne maîtrisez pas, vous voulez plutôt que cela soit déchargé. Dans ce cas, vous allez faire la même chose, mais le ciseau sera plutôt renversé et vous allez déposer dans le verre. Ça va permettre de dissoudre les énergies qui sont dans le coin. Et après 9 jours, vous pouvez récupérer et verser le tout, et vous débarrasser de tout, même du verre, même du ciseau. Mais pour le cas d'espèce, en ce qui concerne l'alerte, vous pouvez réutiliser le matériel. Donc vous allez utiliser ça pendant à peu près 9 jours. Et après cela, vous allez tout simplement rincer le matériel que vous avez utilisé, le tremper dans du sel pendant quelques heures, le garder, et quand vous allez encore ressentir le besoin de cela, vous allez faire de même. Donc cette technique est très efficace, ça va vous permettre d'éviter les attaques bizarres, ça va vous permettre de, si un sorcier qui vient vous emmerder, de le piéger. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas, comme les gens me demandent souvent, est-ce qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas... Vous n'avez pas de problème, c'est celui qui va venir déranger, celui qui va sortir en vampire, venir traverser cela, c'est lui qui aura des problèmes. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le vinaigre a un pouvoir de... Son pouvoir, c'est comme calmer le feu, on peut dire. Donc ça remet le compteur à zéro. C'est-à-dire que quelqu'un va venir... celui qui attaque, par exemple, avec les couches de nuit, qui vient dans la nuit serrer le cou des gens et tout ça, celui-là utilise son corps énergétique. Ou il peut utiliser des entités totémiques et tout ça. Mais dans tous les cas, quand il va s'approcher de ceci, il sera déchargé. Il sera déchargé. Il sera déchargé et il pourra être violemment blessé ou... s'il n'est pas aiguisé, il pourra tomber malade ou bien ne plus se relever le matin. Donc, ce qui fait que cette technique est très utile pour s'autodéfendre, surtout pendant des périodes que vous avez des doutes ou que vous pensez que quelqu'un vous fait du mal. Voilà. Ça, c'était le partage pour aujourd'hui sur comment utiliser le vinaigre et comment piéger un sorcier. Voilà, c'était le petit partage pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un scanner spirituel, vous avez besoin d'un suivi par rapport au travail sur votre troisième œil, par rapport à les techniques de désenvoûtement. Par exemple, nous avons mis sur pied le module libre. Comme il y a le livre libre, il y a aussi le module libre. Comme il y a le livre art des rayonnés, il y a aussi le module art des rayonnés. C'est presque la même chose que vous avez dans le livre, mais de façon plus approfondie et tout se passe en direct. Donc, nous avons rendez-vous sur Skype et nous faisons tout de façon directe. Donc voilà où c'est plus intéressant. Donc, si vous n'avez pas les moyens pour suivre la formation complète, ou alors même les modules qui sont des petites formations qui vont durer à peu près 10 heures de temps, vous pouvez néanmoins vous approprier du livre, de l'un de mes livres, le livre libre ou le livre art et rayonné, qui vont vous donner les techniques adéquates pour pouvoir résoudre vous-même vos problèmes. Et comme je le dis toujours, l'essentiel de la chaîne, c'est que chacun soit capable lui-même de résoudre ses problèmes au cas où. Que les gens ne soient pas toujours dépendants, qu'il faut toujours quelqu'un pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Voilà, c'était mon partage pour aujourd'hui. Contactez-moi quand vous me contactez, quand vous me contactez pour des consultations ou des services, soyez pressés, concis.
Ceux qui écrivent bonjour, c'est comment tu vas et tout ça. Voilà, c'est pas comme ça. Soyez précis et concis et soyez certain, je vais vous répondre le plus tôt possible. Au TEP et à très bientôt.